Elle fait de la musique. Elle est la voix de l'Afrique, l'incarnation de la nouvelle génération de l'écriture de la musique africaine. Elle est depuis ces derniers jours sous les feux des critiques. Mais pour ses fans, elle reste et demeure leur talent qui a réussi à s'internationaliser et sa voix extra mélodieuse continue de toucher les cours et envoûte des millions de fans. Elle, c'est la reine de la musique africaine, Charlotte Dipanda. Une femme charmante, dégageant une sensibilité profonde que son public partage avec émotion. Mais au-delà de son apparence souriante et malgré son succès éclatant, Charlotte Dipanda est plutôt une femme discrète. Aujourd'hui, Magazine du Savoir vous plonge dans des choses que vous ignorez probablement sur Charlotte Dipanda. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, bon visionnage. Charlotte Dipanda naît à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, en 1985, dans une famille d'artistes où le chant et les instruments n'ont de secret pour personne. Elle a grandi avec sa grand-mère qui l'a élevée et lui a tout appris après le départ de sa mère génitrice pour les États-Unis. Charlotte Dipanda passe son enfance en grande partie entre Yaoundé où elle est née, Douala où vivait sa grand-mère et Mbouda dans la région de l'ouest du Cameroun chez l'un de ses oncles. Elle poursuit ses études avec succès. Très fan de la musique, elle commence à chanter dans des cabarets à l'âge de 15 ans. Alors Longuet, c'est vraiment le premier artiste qui m'a amené dans un cabaret au Cameroun. Elle se voit donc obligée d'alterner au quotidien entre les cabarets où elle chantait jusque tard dans la nuit et finissait même parfois aux environs de 3 h du matin et le lycée où elle devait se rendre chaque matin avant 7 h 30. S'étant rendu compte à un moment donné qu'il lui était impossible de continuer avec ce rythme, la jeune élève, alors en classe de seconde, quitte le lycée pour se concentrer en plein temps à la musique. Elle s'installe ensuite à Paris en France. Afin de se perfectionner, d'apprendre davantage et d'élargir les horizons, elle décide de s'inscrire à l'Institut Art Culture Perception de Paris où elle prend des cours de solfège, de piano et de chant. Elle commence dès lors par fréquenter certains des plus grands noms de la scène musicale africaine comme Manu Dibango, Papa Wemba et Rokia Traoré, avant de rejoindre la chorale 100 Voice Gospel et de se produire au Zénith de France avec des artistes comme Axel Red. Son parcours est le signe d'un talent naturel qui s'est pleinement développé aujourd'hui. Elle a entamé sa carrière comme choriste. Mais aujourd'hui, la musique de Charlotte Dipanda est un travail de mixité et d'interculturalité. Au vu de ses nombreuses collaborations et des envies, il n'est donc pas étonnant de voir cette chanteuse se balader associant plusieurs styles musicaux, et c'est dans 3 langues différentes. Ses compositions comprennent des rythmes traditionnels africains et principalement ceux de son pays natal. Ainsi, on peut l'écouter sous les airs de Makossa, de Bikutsi et de Benskin. Elle chante dans sa langue maternelle, le Bakaka, un dialecte de Konsamba dans le Mungo, ainsi qu'en français et en Douala. Déjà, le fait de chanter en ma langue, en langue camerounaise, c'est le meilleur moyen pour moi de ne pas faire mourir nos langues. Et j'y tiens, même quand je chante en français, je trouve toujours le moyen de mettre un bout en langue. De par les thèmes qu'elle aborde, on note l'influence de l'environnement socio-culturel dans lequel elle a grandi. L'amour, la haine, la jalousie, la douleur, le retour aux sources, la vie, la mort et la foi. Enfin, on observe aussi dans ses albums la présence très forte de sa grand-mère dont elle ne saurait se séparer. Cette grand-mère-là qui est sa véritable source d'inspiration. Le 18 octobre 2005, Charlotte Dipanda accouche d'un garçon qui est jusque-là son unique garçon. En 2016, à la question de savoir pourquoi elle n'était pas encore mariée, elle réplique qu'être mariée n'est pas une fin en soi. Pour elle, les gens mariés qu'elle connaît sont malheureux et que le mariage n'est pas un objectif ni un truc qui l'empêche de dormir la nuit. Mais à la grande surprise du public, le 21 décembre 2022, Charlotte Dipanda est devenue l'épouse de Fernand Lopez, ancien combattant d'arts martiaux mixtes camerounais-français et actuel entraîneur de MMA. Après 1 an de mariage, on voit une Charlotte Dipanda totalement amaigrie dans des vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux. Une affaire qui a suscité l'inquiétude des fans. Pour clore le débat, elle a tenu à rassurer le public sur l'état de sa santé. Une réponse qui devrait mettre fin au débat sur la toile autour de cette nouvelle silhouette de l'artiste.
enfin pour moi c'est pas vraiment, c'est un non-événement. C'est pour ça que je suis surprise qu'on en parle autant. Je suis juste dans mon poids de forme. Je suis très heureuse, je suis très bien. Je suis pas malade, vous inquiétez. Il faut aussi rappeler que la chanteuse publie assez souvent des vidéos d'elle en pleine séance de sport avec son époux, ce qui peut être une justification logique à sa nouvelle silhouette. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Veuillez nous laisser un like, un commentaire pour vos avis et surtout de vous abonner si vous découvrez la chaîne pour la première fois. À bientôt.